On commence à connaître le décret tertiaire. Dans les grandes lignes, il impose aux bâtiments tertiaires de plus de 1000 m², que l'on soit propriétaire ou locataire, de réduire sa consommation d'énergie finale avec l'enregistrement tous les ans sur Opérate de ses consommations d'énergie. Les objectifs affichés doivent être atteints en 2030. Ils s'appliquent à l'ensemble des établissements, qu'ils soient existants ou neufs, et visent à rendre ces lieux plus durables, tout en assurant un confort optimal pour les occupants et les salariés. En complément, l'État a mis en place le décret BACS qui impose aux bâtiments d'une puissance de plus de 290 kW d'être équipés de systèmes de gestion automatisés des équipements techniques comme le chauffage, la ventilation, la climatisation ou encore l'éclairage. Le but est de contrôler en temps réel la performance énergétique et de réduire les consommations superflues. Oui, la production et surtout la consommation d'électricité renouvelable, par exemple, viennent en décompte des consommations d'énergie carbonée dans le cadre du décret tertiaire. La loi APER vise à encourager l'autoconsommation d'énergie, c'est-à-dire la capacité pour un bâtiment de produire et consommer localement l'électricité qu'il génère grâce à des énergies renouvelables. Cette loi est particulièrement pertinente pour les ESSMS qui consomment des grandes quantités d'énergie pour assurer le confort et les soins des personnes accompagnées. Les principaux avantages de la loi sont l'autoproduction d'énergie renouvelable grâce à des installations solaires photovoltaïques comme les ombrières sur les parkings par exemple, ou d'autres sources d'énergie renouvelable qui permettent de réduire la dépendance au réseau électrique traditionnel et ainsi les coûts énergétiques à long terme. L'autoconsommation collective, volet essentiel de la loi APER, c'est la possibilité pour des bâtiments voisins de partager leur production d'énergie. L'excédent peut être redistribué à un autre bâtiment voisin, ce qui favorise une gestion locale et optimisée de l'énergie. Cette loi établit un cadre réglementaire pour encourager l'adoption des technologies vertes et réduire la consommation d'énergie fossile. Les principales mesures de cette loi sont l'obligation d'intégrer des énergies renouvelables. Certains pourcentages d'énergie consommée dans les bâtiments proviennent de sources renouvelables, notamment pour les nouvelles constructions ou les rénovations importantes. La priorité aux rénovations énergétiques, la facilitation des démarches administratives, les structures peuvent bénéficier de procédures accélérées pour obtenir les permis nécessaires, ce qui permet de démarrer rapidement des projets d'énergie renouvelable, comme la construction de vos centrales. 4 actions concrètes peuvent être mises en place. La rénovation énergétique des bâtiments par l'isolation renforcée des murs, les toitures et les fenêtres pour limiter les déperditions thermiques. L'installation des systèmes de gestion automatisés, comme le veut le décret BACS, qui permet de piloter et d'optimiser les équipements techniques en fonction des besoins réels du bâtiment. Et l'adoption des énergies renouvelables via la loi ENR en installant des panneaux photovoltaïques ou des systèmes géothermiques qui permettent de couvrir une partie des besoins énergétiques de l'établissement. L'autoconsommation via la loi APER en produisant et consommant sa propre énergie grâce à des installations renouvelables comme les ombrières. Cela permet de réaliser des économies tout en réduisant l'impact environnemental. Pour conclure, la réglementation énergétique des bâtiments est une opportunité pour allier performance économique, confort des occupants et respect de l'environnement. L'ensemble de ces textes fournissent un cadre clair et incitatif pour agir dès aujourd'hui. Il existe des subventions françaises et européennes pour répondre à ces obligations et contribuer à la décarbonation. Pour rechercher les différentes sources de financement, vous pouvez consulter la plateforme des subventions pour vos projets écologiques de l'ANAP qui les recense. Et voici quelques exemples de sources de financement. Merci à tous et à bientôt.